Voilà, prenez bien le temps de vous installer. Il est important d'être confortable. N'hésitez pas en cours de méditation, si vous ne vous sentez pas bien, installé, de bouger de position. Ça va vous faire revenir un petit peu au niveau de l'éveil, mais vous allez redescendre rapidement. Là, vérifiez que vous entendez bien la musique, que c'est pas trop fort, que ça vous convient. Idem pour ma voix. Et toujours les mêmes recommandations. Suivez la guidance ou la musique, mais restez focus. Pour ceux ou celles qui ont tendance à s'endormir, il suffit de rester concentré. Plus vous resterez concentré, moins vous allez partir dans les phases de sommeil. Et si au cours, vous revenez en éveil, ressentez-vous sur ma voix, sur ce que je raconte, ou sur la musique, ou sur ce que vous savez faire sur votre propre respiration. Et d'ailleurs, c'est ce que vous allez commencer à faire, à vous centrer sur votre respiration, à l'accueillir, à l'observer, à l'inspire et à l'expire. Essayez de vous mettre en connexion avec votre respiration, sentir si elle est trop rapide ou pas assez. Sentir si votre temps d'inspire est plus long ou moins long que votre temps d'expire. Juste observer. Profitez de cette observation pour constater que, à l'inspire, tout ce qui est autour de votre ventre se gonfle. Votre ventre monte, mais les côtés se gonflent et votre dos s'aplatit sur votre matelas, votre tapis. Et à l'expire, le nombril entre et rejoint le dos, qui lui-même décolle du sol. À l'inspire, il s'agit moins de gonfler le ventre que de s'ouvrir de chaque côté, comme une grenouille qui gonfle. Voilà, observez votre respiration. On va prendre un petit temps pour tout relâcher. Vous êtes dans votre respiration, vous sentez le poids de votre corps contre le sol, contre le tapis. Vous sentez chaque contact. La tête, les épaules, les bras, les fesses, les cuisses, les mollets, les talons. À la fois, vous êtes dans votre respiration et vous ressentez et vous observez tous ces contacts. Là, on se trouve concentré
en train d'observer les pieds. Vous allez relâcher chaque doigt de pied, du pied droit, du pied gauche. Pour le savoir, il suffit de les remuer un petit peu, de les relâcher, un peu de les contracter, de les relâcher. Ça suffit. Ayez conscience de relâcher sous les pieds, au-dessus des pieds. De sentir, si vous êtes sur le dos, la tension qui est juste au-dessus de votre cheville. Votre pied étendu. Relâchez. Relâchez le talon d'Achille. Levez juste votre talon d'avant en arrière pour sentir s'il est bien relâché. S'il ne tend pas trop aux muscles des mollets. Puis portez votre attention sur vos mollets. Là aussi, pour savoir s'ils sont relâchés, tendez-les un petit peu et relâchez. Ce relâchement va vous amener à relâcher ce qui se trouve derrière votre genou. Puis chacune de vos cuisses. Bougez un petit peu en conscience, si ça vous est possible, les muscles de vos cuisses, antérieures, postérieures, pour savoir où elles sont. Relâchez. Les muscles sont rattachés à votre bassin. Posez bien votre bassin sur le sol. Sentez comme il pèse sur votre tapis et relâchez. Voilà, posez bien votre sacrum sur le sol. Puisque l'inspire, votre dos touche un peu le sol et qu'à l'expire, il s'éloigne du sol, ressentez ces tensions qui remontent tout le long du dos jusqu'aux omoplates, le long de votre colonne vertébrale. Et pensez juste à les relâcher. En remontant la colonne vertébrale, et en relâchant ce dos, vous allez relâcher aussi votre diaphragme qui s'attache derrière. Vous allez sentir que votre inspire monte un petit peu plus haut sur votre diaphragme. Elle était sur votre ventre et elle monte un petit peu plus haut. Remontez votre attention sur les omoplates, sur les muscles qui suivent l'intérieur des omoplates et qui remontent jusqu'à vos épaules. Bougez un petit peu votre tête pour sentir ces muscles, votre épaule. Pensez à relâcher, relâcher. Redescendez sur l'extérieur des épaules, sur les bras, sur les avant-bras et puis sur les mains et chaque doigt. Crispé, relâché. Sentez qu'à chaque relâchement, vous enfoncez de plus en plus dans le sol. Comme si une partie de vous se détachait. Une partie qui s'enfonce, une partie qui rejoint l'attractivité et l'attraction du centre de la Terre, et une partie de vous qui est juste au-dessus. Relâchez les muscles du cou, la mâchoire, pensez à relâcher votre mâchoire, à ouvrir votre mâchoire, à laisser libre votre langue à l'intérieur. Les tensions des petits muscles au-dessus des lèvres et de chaque côté des narines, les fossettes. Mettez votre attention sur les muscles qui tiennent les oreilles.
Et pour ceux et celles qui savent le faire, bougez juste vos oreilles pour savoir où elles sont. Et relâchez-les. Relâchez vos tempes, les muscles entre vos yeux, vos sourcils, votre front. Soyez centré sur la peau de votre front, la peau de votre crâne. Et en le faisant, peut-être que vous allez percevoir comme des petits réseaux qui pétillent au sommet de votre crâne. Et bien entendu que celles ou ceux qui sont dont la tête est dans l'axe des pierres vont ressentir une certaine énergie sur le sommet du crâne. Et que les autres, ce sont les pieds qui sont dirigés vers les pierres, vont ressentir cette énergie en partant de la plante des pieds. Si au cours de ce qui se prépare, des pensées viennent, essayez de ne pas les suivre. Et de rester centré, concentré. Il est important dans le début du processus, on va descendre dans ce monde minéral et au retour que vous suiviez toutes mes indications. Même si vous connaissez l'étape suivante, n'anticipez pas. Vivez le moment à chaque moment. Voilà. Maintenant, vous allez concentrer votre attention sur une partie de votre corps très précise. Cette partie, elle est située entre le nombril et le pubis, un petit peu sur votre gauche, à peu près à mi-chemin. Voilà. Restez concentré sur ce point qui continue à se soulever quand vous inspirez et à descendre quand vous expirez. Et là, je vais vous proposer de suivre ce que je vais vous dire. Vous allez inspirer et dans l'expiration, vous allez dire à voix basse ou dans votre pensée le mot suivant. Miyaje Sewa. Miyaje Sewa. Vous allez le faire 3 fois et je vais vous guider, je vais vous accompagner pour le faire. On commence à inspirer, expirer, Miyaje Sewa. Deuxième fois, inspirer, expirer, Miyaje Sewa. Et enfin, une troisième fois, inspirez, Miyaje Sewa. Et une porte s'ouvre à cet endroit.
une porte s'ouvre sur un lien, sur un cordon sacré, sur votre cordon sacré, qui est nommé l'Amzano. Sur le chemin où vous allez aller, vous pourrez toujours vous tenir à ce cordon. Il vous ramènera, il vous sécurisera. Vous êtes posé sur une sorte de tapis roulant qui avance dans un espace sans parois, sans frontières. Un tapis de couleur rouge azarine, rouge foncé. Et ce tapis avance à gauche, à droite, à travers les étoiles, dans le ciel. Vous pouvez regarder tout autour de vous, aucune paroi, aucune limite. Des lumières proches, des lumières lointaines, à travers lesquelles vous avancez. À portée de main, toujours votre cordon sacré. Vous pouvez le toucher et ressentir dans vos mains la puissance de ce cordon. Voilà, vous sentez en sécurité. Je ne sais pas où je vais, mais je veux bien. Le tapis avance dans cet univers, dans le vide et dans le plein, jusqu'une porte au loin qui se rapproche de plus en plus, tranquille à son rythme. Et vous voyez apparaître cette porte au fond. Une porte qui a l'air de donner sur rien, sur le vide, sur les constellations, sur les étoiles. Votre tapis se déroule et vous approchez, vous voyez apparaître à gauche de cette porte une plaque avec votre nom dessus. Vous savez que c'est votre nom, mais vous ne connaissez pas cette langue. Et c'est votre nom. Vous la reconnaissez. Posez votre main sur cette plaque argentée et la porte s'ouvre. Vous entrez sans peur, en confiance, tenant le cordon, un salon. La porte se referme et immédiatement votre corps s'allège. Vous êtes dans une sorte d'ascenseur sans paroi, entouré de nulle part, avec juste un numéro qui s'affiche derrière vos yeux. -1. La densité de votre corps s'amenuise. Vous ne ressentez plus vos habits sur votre peau. -2. Vous vous allégez encore. Votre corps n'a plus de consistance. -3, de plus en plus profond. En levant la tête, vous constatez que votre corps physique reste au-dessus de vous, comme un vêtement suspendu à un cintre.
-4. Vous quittez votre corps éthérique. En fait, vous ressentez qu'en descendant, vous vous élevez et qu'ainsi la descente au plus profond de vous permet l'élévation, l'ascension. -5. Vous continuez à descendre en traversant votre corps astral. Et -6. Vous pouvez percevoir les formes et les couleurs de vos émotions. -7. Vous êtes au niveau de votre corps mental et tous les champs d'information interconnectés comme des constellations. Et vous pouvez voir votre corps comme une immense constellation interconnectée. -8. Vous traversez le corps subtil en passant entre toutes vos pensées qui sont ambulées. Si elles vous collent ou vous gênent, il suffit de souffler dessus pour qu'elles s'éloignent. -9. Vous arrivez au corps causal, siège de la mémoire de toute votre vie et de toutes vos expériences et traumatismes passés. -10. Vous êtes arrivé au plus profond du plus profond du plus profond de votre être. La porte s'ouvre. Devant toi, une salle immense. L'air est dense et humide. La chaleur est pesante. Le sol recouvert de sable noir. Ce sol, tu le sens vibrer en toi. Malgré tout, tu es bien équilibré sur ce sol. À travers une brume humide, produite par des cratères de vapeur ici et là, qui sortent du sol. À travers cette paroi, cette brume de vapeur, apparaissent les parois de cette salle. Ces parois sont recouvertes de labradorites. Des labradorites de toutes les couleurs. Du bleu intense, au bleu vert, au jaune. Et selon comment on se déplace, peut apparaître des formes de plus en plus irisées. Toutes les parois de cette salle sont réalisées en labradorite, qui fait comme un immense miroir. Un immense miroir qui est éclairé par je ne sais quelle lumière et qui éclaire ces parois iridescentes de rouge et de jaune. Quelques lueurs orangées aussi. Dès que vous bougez votre regard, vous voyez apparaître des couleurs luminescentes différentes. En levant la tête, on voit que le plafond est constitué aussi de labradorite. Un immense miroir qui reflète ce qui est en bas. Et tu te vois dans ce miroir. Ce qui est en haut est en bas et
Et toi qui es au plus profond du plus profond, tu te vois en haut. Regarde les couleurs de ton regard quand tu le poses au plafond. Observe tout ce qui est étrange. Observe tout ce qui bouge en toi. Observe que ces vibrations du sol entrent à l'intérieur de ce que tu es. Comme si tu étais toi-même une vibration. Comme si toi-même tu étais des ondes qui se reflètent de paroi en paroi. Comme si par ton corps se délitait, explosait, puis se reconstruisait. Tu te sens intégré à cette salle. Observe quand ton corps s'est expansé, a grandi, et qu'il est juste limité par ses parois, ses plafonds, le labradoris, ce sol noir, pétillant et vibrant. Ton regard se porte sur cette salle et tu peux voir incrustés dans le sol d'innombrables et majestueux cristaux translucides, ambrés, fumés ou roses. Certains de ces cristaux sont à la verticale, debout, d'autres à l'horizontale, et d'autres encore partent dans tous les sens. Certains cristaux sont petits, d'autres gros, moyens. Certains trônent isolés au milieu de la plage noire, et d'autres sont enchevêtrés les uns dans les autres, en amas. Tu avances au milieu de ces cristaux, et là, en les regardant de plus en plus près, tu aperçois à l'intérieur des formes, des visages, des paysages, que des formes qui te rappellent quelque chose. Des formes qui te sont vaguement familières. Tu t'approches encore plus curieuse, et tu vois dans chaque cristal des personnages qui te ressemblent, dans des situations, des paysages que tu reconnais. Ces situations passées, tu t'en souviens. Ces personnages que tu vois ici et là, ce sont des bouts de toi, des moments de toi, ici, dans cette incarnation. Des moments que tu as vécus. Parmi ces statues minérales, un cristal retient ton attention. Tu vois de manière extrêmement précise une image, un film, un événement de ta petite enfance.
Et tout cet événement te revient. La situation, les sensations, le ressenti, le goût, l'émotion peut-être, tout refait surface. Comme si tu étais dans cet événement. Pas comme si tu le revivais, mais comme si tu le vivais pour la première fois. Tout en sachant que c'est quelque chose qui est projeté de toi sur ce cristal, comme un film sur un écran. Une sensation bizarre d'être dans l'écran et d'être aussi le spectateur. Et là surgit du fond de ton inconscience l'idée de redéfinir cet événement comme tu le souhaites. Comme si toi, spectateur, tu pouvais le refonder, le revoir, le regoûter d'une autre façon. Amplifier les émotions si elles te sont positives et t'en détacher si tu le souhaites. Tu peux gommer dans les situations ce que tu ne veux plus voir, ce qui ne t'intéresse plus. Ce qui n'était plus utile à ta transformation. Et tous ces changements s'opèrent immédiatement dans le cristal, sur cet écran de toi-même. Il n'y a pas de discussion. Tu décides. Tu décides de conserver la version qui renforce l'estime de toi, qui renforce l'amour que tu te portes, qui renforce le respect que tu te donnes. Sans orgueil, mais avec fierté. Dans cet événement, tu renforces tout ce qui te convient maintenant, dans ta vie actuelle. Tu peux, tu as le droit. C'est ton choix. Tu es libre. Je te laisse observer cette situation, de la changer comme tu le souhaites. Prends ton temps. Regarde-la, la nouvelle situation, le changement que tu as créé. Et observe en même temps l'impact qu'il a sur toi. Ressens si à l'intérieur ça pétille d'une manière différente. Si tu n'as pas l'impression de grandir encore. Tu sais, cette petite graine qui est à l'intérieur de toi. Comme si le fait de te débarrasser de ce qui t'est inutile, ce qui t'encombre, de tout ce qui te colle, permettait à cette graine de se développer plus rapidement, booster, comme si tu avais mis de l'engrais.
Regarde dans ce cristal d'histoire, dans ce cristal dans lequel une partie de toi a mis son empreinte. Regarde tous les changements, tout ce que tu peux regarder et voir maintenant. Observe tout cela avec joyeuseté, bonheur. Profite. Tu peux même te regarder au plafond dans ce miroir et voir comment la transformation a déjà agi. Quand tu auras terminé avec ce souvenir de ton enfance, tu peux continuer ton chemin à travers les cristaux dans le territoire de tes souvenirs. Parmi ces cristaux souvenirs, tu vas en choisir un qui t'attire maintenant. Tu t'approches et tu reconnais cet événement, un souvenir de ton adolescence, quand tu étais jeune homme, jeune femme, plus âgé, peu importe. C'est le cristal qui t'a attiré, donc c'est vers lui que tu dois aller, vers ce cristal souvenir. Et là de même, tu le vois à l'intérieur de ce cristal, cette situation. Et toi, un hologramme de toi, un hologramme du passé de toi. Tu peux te revoir éventuellement tes habits, comment tu étais coiffé, l'allure que tu avais. Et la situation, le lieu avec qui tu étais. Si l'ambiance était gaie ou pas, ou triste. Et les émotions qui sont attachées à cette situation. Tu te vois et tu le regardes avec empathie. Tu sais maintenant que tu as été sur le chemin de ta propre transformation et que la partie de toi que tu regardes, ce n'est plus tout à fait toi. C'est juste un rôle, un personnage de toi. Et tu le regardes ainsi. Un personnage d'un film, d'une histoire. Et ce personnage, tu peux le trouver drôle ou pas, généreux ou mesquin. Brave ou apeuré. Ne juge pas, observe. Et aie de l'empathie avec ce personnage, cette partie de toi qui faisait le mieux possible.
et soutiens-le, enrichis-le de tout ce que tu sais faire, tout ce que tu es maintenant, tout ce que tu es devenu. Souffle-lui à l'oreille, à ce personnage souvenir, à cette partie passée de toi, des bonnes intentions, des bons comportements, des bons sentiments. Entoure-le de ton empathie, de ton amour. Prends-le dans tes bras. Et regarde-le sur l'écran de ce cristal, souvenir, se changer, se transformer. Et laisse-le vivre ce qu'il doit vivre. Toi-même, tu te sens aidé dans cette relation, comme s'il y avait une présence près de toi, près de ton épaule gauche, comme s'il y avait une présence qui posait doucement la main sur l'espace de ton épaule. Détache-toi, observe, sans regret, sans remords, cette partie de toi que tu as vécue autrefois. C'est du passé, ça n'existe plus. Tu n'es plus le même que ce personnage souvenir. Ainsi, en se détachant, toutes les parties qui étaient liées à ce personnage, les cristallisations, les nœuds, les densifications, les émotions cristallisées, les champs marécageux liés à ce souvenir. Tout cela s'effondre. En milliers de paillettes s'effondrent sur le sable et deviennent des grains du sable noir. Et ne pèsent plus en vous. Ils ne pèsent plus en toi. Alors, fort de ce détachement, tu peux revoir cet événement, le relooker à ta façon, changer d'angle pour le voir d'une autre façon. Tu peux le décréer, le recréer. C'est ta vie, ton scénario. C'est toi qui joues dedans.
t'éloignes de ce cristal souvenir pour éventuellement t'en approcher d'un autre. Ou pas, comme tu le souhaites. Tu peux juste déambuler à travers les différents toits, les différents souvenirs de toi, les différents épisodes, et les regarder sur les cristaux. Et les transformer, ces souvenirs, comme tu souhaites, comme avec une baguette magique, juste avec ta pensée magique. C'est toi le patron. T'es le maître de ton inconscient. Et tu décides à ton conscient de faire ce que tu dis. Voilà, tu te faufiles entre les différents cristaux souvenirs. Certains sont plus sombres comme ambrés, d'autres sont plus transparents, plus pétillants. Avec la lueur qui sort des plafonds, on peut avoir dans ces cristaux comme des arcs-en-ciel qui se créent. Et en avançant à travers des cristaux, tu vois au loin une silhouette habituelle, une silhouette familière. Le passeur, l'enchaîne avec son lynx et son aigle qui tournent autour de lui. De la main droite de l'enchaîne émane une lumière. Lumière qui se diffuse sans éblouir. Une lumière qui vient du fond des cieux. Cette lumière vous attire et vous rejoignez l'enchaîne. Il est au bord de l'eau. Qu'est-ce donc un fleuve, un lac, un océan, comment savoir? La mer est d'huile, d'un noir profond. Plus noir encore que le sable noir. Une barque est attachée à un cristal. Naturellement, sans savoir pourquoi, tu montes dedans et la barque se détache. Et elle avance toute seule. Et sur l'eau, tu sens toute l'énergie de cette masse d'eau interreliée avec toutes ces roches, tous ces cristaux, toutes ces pierres, tous ces minéraux. Tu le ressens dans tout ton corps qui remplit la grotte. Et tu avances jusqu'à une île. Et sur cette île
se détache un énorme cristal. Le cristal. Ton cristal. Ton cristal source. Dans laquelle toute ta représentation actuelle, future et passée est inscrite. Un cristal immense. Ce cristal vient du fond de l'océan et monte et transperce le plafond de la salle. Ce cristal a une forme particulière, une forme de pyramide à 7 faces. Ce cristal, c'est toi qui le sais. Tu t'étonnes, comment peux-tu être un cristal? Ce cristal aussi beau, si fort, si immense. Ce cristal qui vibre et tu sens toute sa vibration, encore plus particulière que la vibration de la salle. Une vibration que tu connais, la tienne. Comme si tu voguais sur une onde particulière, avec tes propres notes. En t'approchant, tu y vois tous les hologrammes de toi, tous les fractales de toi-même, où tu es à la fois complet et éclaté. Peu importe où tu portes ton regard, tu te vois multiplié. Et tu es en fusion avec ce cristal. Là où se niche ton cœur, une musique particulière. Un fond musical. L'ambiance de l'amour. Cette humeur particulière. Tu mets le pied au sol sur cette île et tu t'approches du cristal. Et par terre, des milliers de pales impériales aux couleurs irisées qui se reflètent au fond de tes yeux. T'en prends une pleine poignée, ton corps scintille de multiples couleurs. Tu pétilles, tu es toi-même un soleil si doux. Alors tu te approches de ton cristal maître. Et tu l'entoures de tous tes corps subtils. Tous tes corps subtils entourent dans une danse tout autour du cristal. La corde d'or
serpent tout autour. Et tu ressens la puissance de ton être source, de ce que tu es. Alors, les forces qui traversent ce cristal te nettoient et te purifient. Te nettoient, te détachent de toutes les émotions inutiles, de tous tes liens avec des lieux, des situations, des personnes, des paysages. Tous ces détachements de ces lieux qui te pèsent, de ces situations qui te pèsent. Tout ce qui t'empêche d'avancer bravement, sans peur, de te transformer, de rejoindre ce que tu es vraiment. Tout cela émane de ton cristal maître. Toutes les scories passées sont nettoyées, épurées. Tu peux même les voir qui disparaissent dans le sable noir avec toutes ces pierres, toutes ces pierres qui scintillent. Tout ce qui t'empêche de bouger, toutes tes carapaces amidonnées se fendent, se ramollissent. Tu es libéré. Alors, et seulement dans l'acceptation de toi-même, de ce que tu es, dans la reliance avec ton âme, alors tu peux voir ou entrepercevoir tes vies antérieures ou des sensations antérieures. Au futur. Dans le cristal de roche, une seule trace de fantôme par vie. Et là, tu peux mesurer toutes tes vies. Tu peux évaluer la sagesse de ton âme au nombre de traces de fantômes sur ce cristal, sur ton cristal maître. Si tu le souhaites, dit l'Anchel, tu peux te connecter à une de ces vies. Fais-le maintenant. Être dans l'accueil, aucune pensée, aucun jugement, juste observer. Observer les ondes d'un autre espace, un autre temps. Des formes qui apparaissent, qui se transforment en images, en sons, en sensations. Observe. Il est temps de rentrer, dit l'Anchel. Et son aigle tourne autour du cristal et dénoue tous les corps subtils qui l'entouraient. Il enlève la corde sacrée.
s'est rempli de toute son énergie et te la redonne. Et de là, l'enchaîne te ramène à la barque, puis retour sur la plage. En ce retour, tu sais que tout ce que tu as dessiné en visitant les cristals souvenirs, tout ce que tu as décidé est acquis et intégré à ton inconscient. Tu n'as pas à revenir dessus. Tu reprends pied sur le sable noir et la lumière de l'enchelle virevole pour te montrer le chemin jusqu'à la porte qui va donner sur l'ascenseur. Profite pour regarder d'autres cristaux sans t'y attarder. Tu pourras y revenir quand tu le souhaites. Tu pourras le faire dans le cadre d'une autre transe, dans un autre rêve, dans un rêve lucide, ou en auto-hypnose, ou en hypnose. Pour observer ces souvenirs et les transformer si nécessaire. Tu arrives à la porte, à droite de la porte, une plaque d'argent avec ton prénom toujours écrit dans une langue qui devient maintenant familière. Tu poses un baiser dessus et la porte s'ouvre. Ah, tu reconnais cet endroit. Un endroit sans paroi qui va te remonter tranquillement par un lent mouvement ascensionné. De nouveau, des numéros apparaissent derrière tes yeux. Ou un 9. Vous traversez l'enveloppe de votre corps causal. Ou un 8. Vous entrez dans votre corps mental. Les concepts, les pensées arrivent. Mais une onde silencieuse berce ces différentes pensées qui sont toujours ambulées. -7, vous goûtez leur apaisement, leur fluidité. Tout est plus calme. -6, maintenant vous accédez à votre corps astral qui s'emboîte dans les 2 corps précédents. -5, vous traversez tranquillement ce corps astral en appréciant la beauté et l'espace du bonheur. -4, vous entrez dans votre corps éthérique. Vous ressentez le fluide énergétique qui se met en place, qui se solidifie d'une certaine façon, qui devient de plus en plus apparent, de plus en plus matière, qui est de plus en plus présent. -3, vous visualisez votre corps physique qui s'insère au sein des autres corps subtils. -2, votre machine si merveilleuse s'intensifie, devient plus présente.
Vous pouvez ressentir les battements de votre cœur. Vous pouvez ressentir votre respiration. Vous pouvez ressentir des parties de votre corps qui sont plus chaudes que d'autres parties. -1. Vous ressentez le poids de votre corps. Vous percevez des sons extérieurs. Vous ressentez les présences des personnes qui sont à côté de vous. 0. Le tapis roulant vous attend. Vous le reprenez tranquillement en tenant toujours le cordon sacré. Et vous revenez tranquillement en conscience sur ce point de votre corps, à gauche de l'axe entre le nombril et le pubis. Et maintenant, je vais décompter de 5 à 0 afin que progressivement, tranquillement, vous reveniez ici et maintenant. Ressentez la force de l'énergie tellurique qui entre dans votre corps, qui est posé au sol. Cette force vient du centre de la Terre. Vous la sentez qui monte en vous, de vos pieds jusqu'aux genoux. 4. Vous continuez de la faire monter jusqu'aux hanches. 3. Les hanches jusqu'aux genoux. Cette énergie vous remplit. 2. Du cou en passant par les épaules, les bras, les avant-bras, les poignets, les mains. Cette énergie va jusqu'au bout de chaque doigt. Vos doigts bougent sous la pression de cette énergie. Puis maintenant, votre langue bouge à l'intérieur de votre bouche. 1. Enfin, la mâchoire, les pommettes, les yeux, le front. Le crâne sonne sous l'action de cette énergie. Vous pouvez la sentir qui pétille tout autour de vous. Et à 0, vous allez vous aligner entre le sommet de votre crâne jusqu'à votre périnée. Sur cet axe-là, vous allez visualiser le rapprochement de tous vos corps subtils qui vont se recentrer sur cet axe-là. Vous allez les aligner en pensant alignement. Et maintenant, vous êtes ici. Et maintenant, en pleine forme. Bienvenue.